Saviez-vous qu'il y a des choses que Satan ne peut pas faire? C'est exact. Malgré toute sa malice et son astuce, il y a des limites qu'il ne peut pas franchir quand il s'agit de votre vie. Imaginez un instant le pouvoir de savoir qu'il y a des domaines où il est complètement impuissant. Et si je vous disais qu'en comprenant ces vérités, vous pouvez vivre une vie plus protégée et renforcée par la foi? Aujourd'hui, nous allons révéler les 7 choses que Satan ne peut pas faire et qui vous choqueront, des choses qui peuvent changer la manière dont vous abordez vos luttes spirituelles. Si vous en avez assez de sentir que les forces des ténèbres ont du pouvoir sur vous, cette vidéo va être un tournant décisif. Mais avant de continuer, je vous demande une petite faveur. Inscrivez-vous dès maintenant à la chaîne. Saviez-vous que plus de 80% des gens qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnés? Ne manquez pas les prochains contenus que nous avons préparés avec tant de soin pour renforcer votre marche dans la foi. Alors, restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que vous allez apprendre ici va vous surprendre, vous protéger et vous élever dans votre vie spirituelle. Prêt à découvrir comment Satan est limité par rapport à vous? Alors continuez à regarder, car les révélations que je vais partager vont transformer votre perspective de la foi à jamais. Tout d'abord, laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà ressenti que, malgré vos luttes, une sorte de protection invisible semblait vous entourer? Une protection si puissante qu'aucune force dans ce monde ne pouvait l'atteindre? Eh bien, c'est précisément ce que nous dit la Bible. Satan ne peut pas dominer la protection de Dieu. En effet, Dieu est notre bouclier, notre forteresse, et rien ni personne, pas même les puissances des ténèbres, ne peut franchir les murs de sa protection. Regardez par exemple le récit de Job. Satan a cherché à détruire Job, mais il a été contraint de demander la permission à Dieu pour toucher ne serait-ce qu'un cheveu de sa tête. Cela montre clairement que la protection de Dieu sur nous est absolue et inaltérable. La vérité que Satan ne peut dominer la protection de Dieu est profonde. Dans l'Évangile selon Jean, Jésus dit « Je vous donne la vie éternelle et personne ne pourra les arracher de ma main ». Jean 10, 28. C'est une promesse formidable. La protection de Dieu ne dépend pas de nos actions, de notre foi ou de notre compréhension. Elle est fondée sur l'amour inébranlable du Christ pour nous, comme nous l'avons vu avec l'illustration de l'agneau de Dieu sacrifié pour le péché du monde. Dieu nous garde, même dans nos moments de faiblesse, dans nos moments d'incertitude. Satan, malgré toute sa puissance et sa malice, est impuissant face à cette protection divine. Dans la vie de tous les jours, nous pouvons appliquer cette vérité en nous reposant sur la parole de Dieu lorsqu'un sentiment de peur ou d'anxiété surgit. Quand la tentation frappe à la porte ou que les épreuves viennent, rappelons-nous que nous sommes sous la protection du Tout-Puissant. Si vous traversez une tempête dans votre vie, rappelez-vous de l'histoire de Noé et de l'arche, où Dieu a protégé son peuple du déluge. Il ne vous abandonnera pas non plus. L'inspiration religieuse qui découle de cette vérité devrait nous remplir de confiance et de paix. La protection de Dieu ne nous libère pas nécessairement de la souffrance ou de l'adversité, mais elle nous assure que, peu importe ce qui se passe, nous ne serons jamais laissés seuls. Comme le psalmiste l'écrit, « Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Psaume 23, 4. Cette promesse nous réconforte et nous rappelle que Satan, avec toute sa force, ne peut pas nous ôter cette protection divine. Il essaiera, bien sûr, mais il échouera toujours. Et maintenant, pensons à ce que cela signifie pour nous aujourd'hui. Si Satan ne peut pas dominer la protection de Dieu, pourquoi devrions-nous craindre? En nous rappelant ce principe fondamental, nous pouvons avancer avec foi, sachant que Dieu veille toujours sur nous. Mais cela soulève une question. Si Satan ne peut pas dominer cette protection, que peut-il faire alors? Eh bien, nous allons en parler dans notre prochain point. Restez avec nous pour découvrir ce qui est impossible pour l'ennemi dans notre vie chrétienne. Avez-vous déjà eu l'impression que vos pensées les plus profondes, vos luttes intérieures, sont à l'abri de tout regard extérieur? Cela peut parfois sembler difficile à croire, surtout quand nous nous sentons accablés par des pensées négatives ou des tentations. Pourtant, une vérité puissante que nous devons saisir, c'est que Satan ne peut pas lire vos pensées.
La Bible nous enseigne clairement que Dieu seul connaît les cœurs et les esprits des hommes. Jésus, dans ses révélations, a toujours agi en connaissance parfaite des cœurs des hommes, mais Satan n'a jamais eu ce pouvoir. Il peut influencer nos pensées, bien sûr, mais il ne peut jamais lire ce qui se passe exactement dans notre esprit. Un exemple frappant se trouve dans l'histoire de Jésus aux enfers, lorsque Satan a cherché à faire tomber le Fils de Dieu. Bien qu'il ait utilisé diverses tentations pour égarer Jésus, il ne connaissait pas le plan parfait de Dieu pour la rédemption de l'humanité. Il est important de se rappeler que Satan est limité dans son pouvoir. Même lorsqu'il a tenté de pervertir la pensée de Jésus, il n'a pas eu accès à la pensée divine, à l'intimité parfaite entre Jésus et le Père. Cela nous rappelle que, en Christ, nos pensées et nos méditations sont protégées. Appliquons cette vérité dans notre vie quotidienne. Lorsqu'une pensée perturbatrice ou une tentation envahit notre esprit, nous devons savoir que Satan ne connaît pas notre cœur. Il peut essayer de semer le doute, la confusion ou la peur, mais il ne peut jamais pénétrer notre esprit sans notre consentement. C'est là que la prière devient une arme puissante. En priant, nous alignons nos pensées avec la volonté de Dieu et Satan n'a aucun pouvoir sur cela. La Bible nous dit « Résistez au diable et il fuira loin de vous » Jacques 4, 7. Résister, c'est aussi affirmer nos pensées en Christ. Pensez aussi à Isaac, qui, dans un moment de grande foi, a été confronté à une situation de doute, mais a trouvé son ancrage dans la parole de Dieu. Isaac n'a pas permis à l'ennemi de semer des pensées de peur ou de confusion, mais a au contraire choisi de s'appuyer sur la vérité que Dieu avait révélée à ses ancêtres. De même, nous sommes appelés à affermir nos pensées sur la Bible et sur la prière, plutôt que de laisser Satan jouer avec notre esprit. Ainsi, chaque fois que vous vous sentez envahi par des pensées qui ne viennent pas de Dieu, rappelez-vous que Satan ne peut pas lire vos pensées. Vous avez le pouvoir en Christ de reprendre votre pensée et de la soumettre à la parole de Dieu. Comme Jésus l'a fait dans le désert, répondez aux tentations avec la vérité biblique. Satan essaie peut-être d'influencer, mais il ne peut pas pénétrer vos pensées profondes. Et cela nous mène à une autre vérité importante. Satan ne peut pas vous séparer de l'amour de Dieu, un sujet que nous allons explorer dans notre prochain point. Imaginez un instant être dans une situation où tout autour de vous semble s'effondrer, où les épreuves et les tentations viennent à chaque tournant. Peut-être que vous vous êtes déjà demandé « Est-ce que Dieu m'aime toujours, même quand je fais face à ces difficultés ?» La vérité profonde et réconfortante que nous devons saisir est que Satan ne peut pas vous séparer de l'amour de Dieu. Rien, absolument rien, ne peut briser cet amour divin qui nous est offert. La Bible nous enseigne que l'amour de Dieu est inébranlable, inaltérable, et qu'il ne dépend ni de nos actions, ni de nos circonstances. Comme l'apôtre Paul le dit si magnifiquement dans Romains 8, 39, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur. Prenons par exemple l'histoire de la Sainte Vierge Marie, qui, malgré les épreuves et la souffrance, a toujours ressenti l'amour de Dieu, même au pied de la croix, lorsque son Fils bien-aimé, Jésus, était sur le point de mourir. Elle a été témoin de cet amour incommensurable qui traverse même les moments de grande douleur. Son amour pour son Fils et celui de Dieu pour l'humanité ne pouvait être brisé, même par la souffrance la plus extrême. Cet amour transcende la douleur, le rejet et les difficultés de cette vie terrestre. Dans notre vie quotidienne, il peut arriver que nous nous sentions rejetés, abandonnés ou découragés, mais il est crucial de nous rappeler que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Même dans les moments où Satan tente de nous accuser ou de nous faire douter, l'amour de Dieu demeure. C'est dans ces moments que nous devons nous rappeler des promesses de la Bible, comme dans Ésaïe 54, 10. « Les montagnes peuvent s'éloigner et les collines chanceler, mais mon amour pour toi ne s'éloignera pas. » Ce verset nous rappelle que, peu importe la tempête qui se déchaîne autour de nous, l'amour de Dieu pour nous reste constant. Ce que nous devons comprendre ici, c'est que même lorsque nous péchons ou que nous tombons dans des moments de faiblesse, l'amour de Dieu ne nous abandonne pas. Il est comme un père aimant qui, même quand ses enfants sont dans l'erreur, les accueille toujours avec amour et compassion.
Satan pourrait essayer de nous faire croire que nous sommes indignes de cet amour, mais la vérité, comme Jésus l'enseigne dans la parabole du Fils prodigue, est que l'amour de Dieu est toujours là, prêt à nous recevoir dans ses bras ouverts. Alors, lorsque vous faites face à des moments de découragement ou que vous doutez de l'amour de Dieu pour vous, rappelez-vous que Satan ne peut pas vous en séparer. Il peut essayer, mais il échouera toujours. Ce amour divin est plus grand que toutes les forces du mal réunies. Et maintenant, avec cette confiance dans l'amour inébranlable de Dieu, voyons ce que Satan ne peut pas faire d'autre. Il ne peut pas changer les plans de Dieu pour votre vie. Avez-vous déjà réfléchi à quel point il est réconfortant de savoir que les plans de Dieu pour nous sont immuables et que Satan ne peut rien faire pour les altérer? C'est une vérité puissante que beaucoup d'entre nous négligent parfois. Les événements de notre vie, même les plus difficiles, sont tous sous le contrôle divin. Bien sûr, cela ne signifie pas que nous ne faisons pas face à des luttes ou des défis, mais cela signifie que, en fin de compte, Dieu est souverain sur tous les aspects de notre existence. Et cela, Satan ne peut pas le changer. Peu importe les attaques, les tromperies ou les tentations qu'il déploie contre nous, il est impuissant face à la volonté divine. Nous avons vu cela dans l'histoire de la Bible, notamment avec l'exemple d'Isaac. Même lorsque des situations semblaient totalement inextricables, Dieu avait un plan parfait en place, un plan que personne ne pouvait perturber. Un exemple marquant de cette réalité se trouve dans la vie de Joseph. Vendu par ses frères, emprisonné à tort, Joseph aurait pu se laisser écraser par l'adversité. Mais le plan de Dieu pour sa vie ne pouvait être altéré. Dans Genèse 50-20, Joseph, après avoir vécu toutes ces épreuves, dit à ses frères, « Vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a tourné en bien. » Satan a peut-être essayé de manipuler les circonstances pour détruire Joseph, mais il n'a jamais pu changer ce que Dieu avait prévu pour lui, une position élevée pour sauver son peuple et accomplir un but divin. Dans notre propre vie, il peut arriver que nous traversions des périodes où tout semble se dérouler dans la mauvaise direction. Nous pouvons avoir l'impression que Satan a réussi à semer le chaos ou à détourner nos chemins. Mais voici la vérité, les plans de Dieu pour nous sont parfaits. Même lorsque nous faisons des erreurs ou que nous empruntons des routes que Dieu ne nous avait pas indiquées, il a la capacité de rediriger nos pas vers ses desseins. Rien de ce que Satan tente de faire ne peut interférer avec le plan divin de salut et de destinée pour nous. L'application de cette vérité dans notre quotidien peut transformer notre manière de vivre. Au lieu de nous inquiéter constamment du futur ou de nous laisser emporter par la peur des épreuves, nous devons nous rappeler que les plans de Dieu sont parfaits et sûrs. Lorsque nous faisons face à des décisions difficiles ou lorsque le doute nous envahit, il est important de prier, de chercher la volonté de Dieu et de faire confiance à sa direction. Comme Jésus l'a fait, nous devons nous soumettre à la volonté de Dieu, sachant que tout ce qui arrive dans nos vies a un but éternel. Rien, pas même Satan, ne peut dévier ce chemin. En gardant cette confiance, nous pouvons aborder la vie avec une perspective pleine d'espoir et de paix, sachant que les plans de Dieu pour nous ne peuvent être contournés. Mais il existe encore une chose que Satan ne peut pas faire. Il ne peut pas empêcher les bénédictions de Dieu. Et c'est exactement ce que nous allons explorer dans notre prochain point. Imaginez-vous au cœur d'une épreuve difficile, quand tout semble aller contre vous. Et puis vous ressentez cette paix inexplicable qui surpasse toute compréhension. Vous vous demandez peut-être d'où vient cette bénédiction, malgré tout ce que je traverse. C'est dans ces moments que nous devons nous rappeler que Satan ne peut pas empêcher les bénédictions de Dieu. Peu importe les obstacles qu'il place sur notre chemin, les bénédictions que Dieu a pour nous sont inaltérables et ne peuvent être freinées par aucune force du mal. La Bible nous assure que Dieu est fidèle pour pourvoir à nos besoins, qu'ils soient spirituels, émotionnels ou matériels. Satan, bien qu'il tente de nous détourner de la voie de la bénédiction, ne peut jamais empêcher la bonté de Dieu de se manifester dans nos vies. Prenons l'exemple des bénédictions divines révélées tout au long de l'histoire de la Bible.
L'un des plus beaux exemples est celui de la ville de Sodome et Gomorrhe, où malgré la méchanceté généralisée, Dieu a montré sa grâce envers Lot, un homme juste, en le sauvant avant la destruction de ces villes. Cela nous enseigne que, même dans un monde rempli de mal et de péché, Dieu réserve des bénédictions pour ceux qui lui sont fidèles. Satan a essayé de détruire la famille de Lot, mais il n'a pas pu empêcher la délivrance que Dieu lui offrait. Dans la vie de tous les jours, nous pouvons voir les bénédictions de Dieu se manifester de différentes façons. Que ce soit une paix intérieure dans un moment de turbulence, des opportunités inattendues dans notre travail ou notre vie familiale, ou même la guérison après une maladie, ces bénédictions sont l'expression de l'amour de Dieu pour nous. Satan peut semer la confusion ou l'incertitude, mais il ne peut pas empêcher Dieu de bénir son peuple. Comme Jésus l'a dit dans Matthieu 7, 11, « Si donc vous, qui êtes mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent ?» Ce qui est important ici, c'est de comprendre que ces bénédictions ne dépendent pas de nos mérites, mais de la grâce divine. Même quand Satan tente de nous faire croire que nous ne méritons pas ce que Dieu a pour nous, ou lorsque nous faisons face à des épreuves, nous devons rester fermes dans la foi. Nous devons savoir que les bénédictions de Dieu sont un signe de son amour constant pour nous. Rien ne peut nous en priver, et elles ne dépendent pas de notre situation actuelle, mais du caractère inaltérable de Dieu. Appliquer cette vérité dans notre vie quotidienne revient à vivre avec une attitude de gratitude constante. Quand les bénédictions arrivent, nous devons les reconnaître comme venant de Dieu et lui en rendre grâce. Dans nos moments de difficulté, nous devons également garder l'assurance que, même si les choses semblent sombres, la bénédiction divine est déjà en route. Et ainsi, avec cette assurance, nous marchons en paix, sachant que Satan ne peut rien faire pour stopper ce que Dieu a prévu pour nous. Je suis Mathis et je veux savoir, qu'avez-vous pensé de ces 7 choses que Satan ne peut pas faire? Cela a-t-il changé votre vision de la protection divine? Partagez vos réflexions et votre expérience dans les commentaires ci-dessous, car j'aimerais savoir comment cette vérité impacte votre vie spirituelle. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun de nos contenus transformateurs. Chaque vidéo est une opportunité de grandir dans la foi, alors restez avec nous pour découvrir encore plus de révélations puissantes. Avant de partir, je vous recommande vivement de regarder le prochain vidéo qui va apparaître à l'écran. Ne le manquez pas, il pourrait être la clé pour débloquer des bénédictions dans votre vie. Merci d'avoir regardé et à très bientôt, que Dieu vous bénisse.